scannés, il y a une application pour ça. Et après, on vous les Vous avez la matrice qui est de côté, le patron, quoi. Exactement. Ah ouais. Et ça vous permet au moins de rentrer chez vous. Ah bah très bien. Ah, c'est pas mal. Merci Emma. Merci beaucoup Emma. Le James Bond du jardinage est avec nous ce matin. Qu'est-ce que c'est que mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oui, vous avez vu que j'ai la cote ce matin, mais surtout la cote de travail, parce que je suis un peu, vous allez voir, le Goldorak ce matin du jardin. Alors, effectivement, ça peut prêter à rire, mais vous savez qu'au jardin, il se passe beaucoup d'accidents et surtout, souvent, on fait des erreurs de posture et on finit allongé sur le kiné. Déjà, la première chose à faire... Alors, chez le kiné, non, parce que là, vous avez dit sur le kiné. Sur le kiné, ce qui est un autre concept. Après, vous faites voilà. C'est vous qui l'avez dit. Hein. C'est au bout de la deuxième séance, il faut se connaître un peu, parce que la première fois, c'est un peu hasardeux. En tout cas, voilà. Ce qui est essentiel quand on jardine, c'est effectivement la casquette, parce qu'on prend beaucoup de coups de soleil au jardin, parce qu'on y passe des heures. C'est la crème solaire. Coucou à ma dermato qui me dit à chaque fois, est-ce que tu mets de la crème solaire? Parce que on prend aussi des coups de soleil et on prend de la 50. Et puis évidemment, vous allez voir, venez avec moi, c'est d'autres choses, et notamment les gants. Les gants, c'est la première chose à avoir lorsqu'on est jardinier. Pourquoi? Parce qu'on se blesse tout le temps, on s'ouvre, on se pique avec une... Moi, j'en prends pas assez souvent et je me rends compte a posteriori que j'aurais dû en mettre. Il y a des petits morceaux de verre parfois dans la terre, il y a des épines, etc. Et prenez aussi, première chose, des gants qui sont renforcés. Comme ça. Pourquoi? C'est ça, Parce que déjà, ça va éviter les courbatures, ça va éviter les ampoules. Et là, c'est là où ça travaille le plus au jardin. Là, c'est là où donc, il y a plus de pression. Renforcés, c'est la première chose. Deuxièmement, on va parler également des genoux. Les genoux, c'est quelque chose d'important au jardin. Alors, plusieurs choses. Soit on a des petits bancs comme ça. Mais c'est le grand confort. Alors, soit on s'assoit comme ça et on peut travailler à hauteur d'homme. Comme ça, on conserve toujours une posture. Et vous gardez le dos droit. Le dos droit au jardin. Et puis, lorsqu'on travaille un peu plus bas, eh bien, on retourne ce petit banc. Et on peut se mettre comme ça. Et comme ça, on peut jardiner presque le dos droit dans son jardin. Alors, il y a aussi... Moi, je mets une planche, mais c'est moins non, sympa. là, il y a le petit coussinet qui va bien. C'est bien. Il y a les genouillères. Les genouillères, c'est quelque chose d'hyper important au jardin. On oublie souvent. Alors, soit vous avez des genouillères classiques qui sont plutôt souples. Ça, c'est le modèle. Comment? Voilà, il n'y a qu'un seul scratch qui est bien, c'est qu'on n'a pas une coupure de la circulation au niveau des jambes. Il faut qu'elles soient souples. Et moi, je prends souvent des genouillères pro. Comme Pourquoi? ça se fait? Voilà, exactement. Comme ça. Prenez-la, ouvrez. Ça, c'est bien. Moi, je ne peux pas arriver à l'ouvrir. Moi, je prends des genouillères pro parce que vous avez une protection aussi du tibia. On a aussi une protection du tibia à ce niveau-là. Donc, on met la genouillère, vous avez la protection du tibia. Et comme ça, vous êtes protégé sur l'ensemble de la jambe. Et là, vous pouvez mettre le genou à terre. Je l'ai mise à l'envers, il me semble. Oui, attends, tout à fait. Mais au moins, vous gardez la souplesse, effectivement, la souplesse du genou. Et puis, n'oubliez pas de surélever, quand on a des problèmes de dos, regardez, de surélever les peaux, de prendre aussi, de faire des potagers en hauteur, vous savez, en bois, ce qui vous permet d'éviter de vous baisser, parce qu'au-delà de 30 secondes, vous allez avoir des problèmes de dos. Donc, dans le jardin, à la fois on taille, à la fois on désherbe, à la fois on admire son jardin, on change de petits... Vous êtes bien comme ça? J'adore. C'est hyper confort, bien truc. Sûr. C'est vrai que c'est génial. C'est de petites idées qui vont vous permettre de ne pas avoir de problème et de finir chez le kiné. Exactement. Merci Philippe. Et tout à l'heure, on va aller encore plus loin. Vous allez nous montrer quelles sont les bonnes postures. Il y a des outils, vous allez voir, extraordinaires. Bon, ça, ce sera tout à l'heure. Et on parlera innovation dans un instant aussi avec Laura. À tout de suite. De retour sur le plateau de votre Télématin dans un instant avec Philippe Collignon. Les objets, les outils pour garder une bonne posture et avoir le dos droit. Pour jardiner en restant le dos droit. Mais pour l'instant... On va garder la bonne posture et le dos droit grâce avec des petits râteaux, des manches, etc. Des outils de jardin que l'on peut trouver facilement. Non, mais quand c'est grâce avec, c'est hyper concentré, c'est bien. Quand on fait tomber son sécateur, par exemple, par terre, comme ça, voilà, l'idée, c'est qu'on fait comme ça. Mais il faut surtout pas faire ça, déjà. La bonne posture, faut pas le faire tomber. On le fait tomber parfois, donc vous allez, plier vos genoux et garder le dos droit. Ça, c'est pour éviter d'aller chez le kiné, Maya. Alors ensuite, pour désherber, souvent on désherbe comme ça, à la main, voilà. Oui, et on a mal au dos, moi je fais ça comme ça. Moi, je désherbe le dos droit. Vous avez ce désherbeur-là. Regardez, vous enfoncez la tige dans le sol, vous appuyez sur la petite pédale, ça va rentrer, ça va extirper la mauvaise herbe. Vous avez une petite photo qui va bien. Et tout simplement, c'est pratique. Attendez, bougez pas qu'on ait le temps de voir. Donc voilà, on met ça sur le sol, crac.
Et ça, là, ça attrape Avec- la mauvaise herbe. Voilà, et après, on la appuie remonte. là-dessus sur cette petite pédale, ça rentre et on remonte et la mauvaise herbe, elle est prisonnière là-dedans. Génial. Donc très on bien. garde le Ouais, dos droit. parfait. Ensuite, on a des manches. Il faut choisir le bon manche par rapport à sa hauteur. Par exemple, si je mesure 1,80 m, on va prendre un manche de 1,70 m. On prend toujours 10 cm. Bah là, c'est pour quelqu'un de très grand, là. 1,80 m et plus. Ah ouais, Voilà. d'accord. Alors l'intérêt Et de c'est ces un manches, manche de quoi, ça? c'est un manche de tout. Ah bon. On peut tout clipper dessus. Bon. Eh oui, voilà, on peut clipper c'est un bien. râteau, on peut clipper une binette, une serre-fouette, etc. Donc on a un seul manche pour l'ensemble, bien, ça. pour l'ensemble de ces outils. Moi, j'avais Et ça, pas c'est ça. très bien. Pourquoi? Parce que Regardez ça là. permet de moins se fatiguer d'avoir ces Eh oui. petites poignées. Regardez, Donc la voilà, petite ça, c'est poignée, là, vraiment comme ça. idéal. Donc vous gardez le dos droit. Hein, vous ferez presque 1,80 m, Damien. Vous gardez Ouais. le dos droit et vous allez clipser tous les outils que vous avez envie. Ensuite, regardez cette Là, j'ai le dos super droit. hein. bah ouais. Regardez cette bâche. Vous savez, quand on taille les haies, on en met de partout. Eh Ouais. bien, on a sorti une bâche. Voilà, on l'étale sur le sol. Ouais. On taille sa haie. Et ensuite, il suffit de replier légèrement pour tout ramasser Ah, et tout c'est bien, parce que ça recycler. évite de tout ramasser à la main. Et puis, dernière petite astuce, on a des demi-sacs. On pose, alors, ça, on peut l'utiliser en sac. Moi, je le pose comme ça, en demi-sac, sur le sol. Regardez, lâchez-le. Ouais. Et comme ça, ça vous permet voilà, de mettre des feuilles, le gazon, etc., sans se baisser. Parce Et ensuite, que- vous prenez la petite poignée. Parce que là, c'est un peu rigide. Donc, en Exactement, fait, ça c'est épouse un bien le demi-sac. sol et on peut rentrer les feuilles et tout ça dedans. Exactement, tout en conservant le dos droit. C'est Bien ça qui- sûr, c'est ah ça qui est ouais. pas mal. Et puis on a aussi des C'est outils, bien. on se fatigue moins avec certains outils, notamment des outils, regardez, qui ont des dents. Ça, c'est de l'acier trempé, donc ça, c'est un petit transplantoir. L'idée, c'est quoi? Si on a un transplantoir à bout lisse, des fois, ça a du mal à rentrer. Oui. Et avec ces dents, on a aussi pour la bêche, etc., eh bien, ça va vous permettre de rentrer dans des sols Ça a du difficiles, mal à rentrer parce que argileux. souvent, il y a des racines. Et puis C'est ça, le des truc. cailloux aussi, des cailloux. Donc ça, C'est bien, c'est hein. toute une gamme d'outils qui va vous éviter de trop forcer sur votre corps. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment la petite astuce à savoir. Donc, on garde le dos droit, Oui. on force pas. Non. Ça vous permet d'admirer les petits oiseaux. On change d'atelier, on désherbe pendant un petit instant. Après, on va tailler. On fait pas la même chose pendant des Moi, je heures. peux pas. On se protège du soleil. On prend la casquette. On prend une protection 50. Et on va passer un beau printemps, un bel été au jardin. Quelle énergie, Philou. Merci. Sans beaucoup. aller chez le kiné, Maya. Mais c'est vous qui avez dit que. C'est vrai, tout à l'heure, c'est vous Oui, qui avez dit c'est je moi. vais sur le kiné. C'est moi, mais vous savez, hop, là. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. On va faire un petit Sur le coucou aux copains de Bel et Bien Ensemble qu'on va retrouver dans un tout petit instant. Coucou Agathe, quel est le programme? Et tu vois, j'étais un peu inquiète parce qu'en fait,